Ville portuaire située sur la côte sud-ouest de l'Afrique de l'Ouest. C'est ici que les investisseurs miniers du monde se donnent rendez-vous chaque année pour faire le point des avancées et proposer de nouvelles stratégies en matière de recherche minière. Investing African Mining in Damba, la conférence internationale des opérateurs miniers a donc repris après 2 ans d'arrêt pour cause de Covid-19. Le Mali a été invité à l'événement à travers le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Et le numéro 1 de ce département, Lamine Sédou Traoré, a répondu à l'appel à la tête d'une forte délégation d'experts, d'opérateurs économiques et de chefs d'entreprise. Il s'agissait de vendre la destination Mali, de dire clairement aux gens que le contexte sécuritaire ne joue nullement en la défaveur des investissements au Mali, bien au contraire. L'amélioration du contexte sécuritaire que nous enregistrons actuellement est somme toute un avantage pour le Mali. La sécurité physique des investissements est garantie au Mali, mais aussi et par-dessus tout, la sécurité juridique, réglementaire et législative aussi est assurée. Donc la stratégie clairement affichée de la République du Mali, c'est de faire en sorte que les investisseurs puissent venir. Aujourd'hui, c'est très clair, quand on parle de la transformation du mix énergétique, on pense tout de suite au gaz, on pense aussi à l'hydrogène, qui sont des sources d'énergie très propres, très fiables et vraiment moins coûteuses. Donc aujourd'hui, très clairement, le plan de travail est clair. Il s'agit de faire de la recherche minière en matière de gaz et d'hydrogène une priorité pour qu'enfin nous puissions vraiment avoir des sources de production d'énergie plus propres mais moins coûteuses. Assurance que le Mali reste une destination sûre avec un riche potentiel au sous-sol. Une énorme richesse que le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a exposée lors de la journée du Mali à Cap-Town devant un parterre d'investisseurs venus d'horizons divers. Du point de vue géologique, le Mali possède plus de 150 000 km² de formations birminiennes qui se répartissent sur les parties nord, sud et centre du pays, rendant ainsi ces localités propices aux substances minières telles que l'or, le fer, le manganèse, le phosphate, l'uranium, la bauxite, le diamant, le titane, le lithium ainsi que le plomb zinc. À cela s'ajoute une abondance certaine des matériaux de construction comme le fer, le calcaire, le marbre et les pierres précieuses et semi-précieuses. Je voudrais ici et maintenant lancer un appel aux décideurs et aux investisseurs à travers le monde à venir participer à la valorisation de l'énorme potentiel minier, pétrolier et gazier du Mali. Troisième producteur d'or en Afrique avec une émission annuelle de 65 tonnes et une réserve estimée à 882 tonnes, 20 000 tonnes en phosphate et 5 000 tonnes d'uranium. Le Mali compte 5 bassins sédimentaires dans le domaine pétrolier. Celui de Taoudeni reste le plus vaste en Afrique avec 2 millions de kilomètres carrés de superficie. Des informations appuyées par les PDG des sociétés minières opérant au Mali avec des exemples concrets sur les potentialités d'investissement et leur impact économique. Le responsable de la société B2Gold qui exploite la mine d'or de Fekola et le représentant de l'Australien Fire and French qui est à Morila ont clairement indiqué les opportunités d'investissement au Mali. Nous avons eu une année productive. Nous avons ranimé la mine. Le projet Goulamina, le projet de lithium, ne sera pas seulement le premier projet de lithium au Mali, mais c'est un développement extrêmement enthousiasmant. C'est un gisement très intéressant. Et nous sommes maintenant complètement financés. Nous avons commencé les constructions préliminaires et nous pensons que la région a un gros potentiel dans le cadre du lithium. Nous sommes prêts à suivre les traces de nos prédécesseurs dans le cadre de l'énergie solaire. En fait, nous avons 97% de force de travail malienne et nous voulons faire la même chose à Goulamina. Et nous espérons avoir un long avenir au Mali.
Fekola mine, of course, as you know, is a very large mine, B2Gold. Donc nous sommes bien sûr les détenteurs de la mine de Fekola, qui est un projet très important pour le groupe. Et tout se passe très bien au niveau de la mine de Fekola et nous allons continuer à investir et à développer nos relations, que ce soit avec les communautés, que ce soit avec toutes les parties prenantes, avec l'État du Mali, pour continuer à investir et continuer à développer nos activités au Mali qui se passent jusqu'à là de manière extraordinaire. Tout se passe vraiment très bien. Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires, nos fournisseurs locaux pour aussi accroître leur capacité à pouvoir justement répondre aux demandes des sociétés minières parce que qui dit parle de mine parle d'exigences, parle de qualité, parle de contrôle de coûts. Donc nous travaillons avec nos partenaires locaux sur ces aspects-là pour pouvoir renforcer leur capacité afin de pouvoir répondre au mieux à nos demandes. En termes de valeur ajoutée, le secteur minier représente près de 10% du produit intérieur brut, 70% des recettes d'exportation et plus de 400 milliards de francs CFA comme contribution annuelle au budget de l'État. Parmi les sociétés qui y contribuent figure le groupe Barrick Gold, opérant au Mali depuis 24 ans. En plus de Barrick, la société malienne EGTF spécialisée dans l'exploitation minière. Working in Mali for 25 years. Au Mali, j'ai travaillé dans le secteur minier pendant 25 ans. Le ministre des Mines et sa délégation sont venus ici à Cape Town. Nous avons discuté sur la production de l'or local et qu'est-ce que nous allons faire pour accroître l'investissement dans le domaine minier au Mali. Nous croyons que le Mali est une destination attractive non seulement dans le domaine de la production d'or, mais aussi pour notre espace. Et ensuite, nous avons ici des ingénieurs maliens et les directeurs des mines du Mali et d'autres ingénieurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Nous sommes les plus grands investisseurs dans le domaine de l'industrie minière au Mali et aussi nous sommes les plus grands producteurs d'or au Mali et en Afrique. Et nous opérons dans 80 différents pays à travers le monde. Nous avons bien démarré au Mali et le Mali est notre maison d'or. We are the biggest investor in the mining industry and nous sommes sous-traitants des entreprises avec des entreprises comme Barrick, comme Firefinch au Mali. Les autorités nous aident à définir les cadres des affaires et aussi le fait de pouvoir venir représenter le Mali crée des opportunités pour nous, les entreprises locales. Nous voulons nous développer et devenir comme les autres. Et Inch'Allah, je pense que dans 5-10 ans, au Mali, il va y avoir des grosses entreprises qui peuvent aussi se mesurer à la taille des sociétés internationales. À Mining Indaba, la transition énergétique a été prônée et vue comme l'alternative aux problèmes d'électricité en Afrique. Autrement dit, les pays africains devront se focaliser désormais sur les énergies renouvelables pour faire face à la cherté de l'électricité. Le Mali est dans cette logique avec la société Hydroma qui ambitionne de produire à grande échelle de l'électricité à partir d'hydrogène naturel. Donc, Hydroma, c'est un acteur de la transition énergétique. Notre mission, c'est d'intégrer l'hydrogène dans le mix énergétique africain pour accélérer la transition énergétique. Et on le fait avec l'hydrogène naturel et également avec l'hydrogène vert. À l'échelle du Mali, on a commencé il y a une quinzaine d'années avec le gisement d'hydrogène naturel à Bouraké-Bougou, dans le cercle de Kati. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle d'Hydroma, on est le pionnier dans la recherche, dans la découverte, l'exploration et l'exploitation d'hydrogène naturel. On a mis en place un démonstrateur où pendant plus de 7 ans, on a approvisionné le village de Bouraké-Bougou avec de l'électricité renouvelable à partir de cet hydrogène naturel, sans émission de CO2. Donc ça nous a permis vraiment de confirmer la disponibilité d'une ressource d'hydrogène en très grande quantité et la possibilité de le valoriser à l'échelle locale pour l'économie locale en termes d'électricité. Absolutely, thanks for asking that question. We've been a leader B2Gold est très engagé dans tout ce qui est transition énergétique. Nous avons construit notre première centrale solaire en Namibie sur notre mine de Otjikoto et nous avons réalisé il y a à peu près 1 an et demi une centrale solaire de dernière génération, une centrale hybride à Fekola de 30 MW. Et cette centrale nous permet d'économiser 20% de notre consommation énergétique. C'est un projet extraordinaire dont nous en sommes très fiers pour vous dire qu'effectivement B2Gold Fekola est engagé, résolument engagé dans la transition énergétique. Et cela, nous allons continuer à le développer, à agrandir cette centrale et aussi développer des projets solaires pour nos projets futurs.
En plus de la transition énergétique, le développement du contenu local, la bonne gouvernance, le bien-être des communautés à la base restent les plus grands défis du secteur minier en Afrique. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau en a fait cas à la Journée du Mali à Mining Indaba en rappelant que le Mali y accorde beaucoup d'intérêt, d'où un nouveau code minier. Le secteur minier a été longtemps placé au centre du développement économique du pays. Les années 2019 et 2020 ont été marquées par plusieurs réformes sur le plan de l'activité minière, avec notamment l'adoption d'un nouveau code minier et de ses textes d'application, lequel code prend en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes, à savoir l'État, les investisseurs, les communautés riveraines des usines aurifères, la population dans sa globalité. Nous employons 200 000 personnes dans nos mines au Mali. Nous avons l'une des plus grandes sociétés minières au Mali. Nous ne reprochons rien du Mali par rapport à la gestion de nos mines. Monsieur le ministre, votre vision est de chercher des opportunités pour développer les ressources naturelles du Mali afin d'optimiser les bénéfices à l'endroit de la population malienne. Nous produisons l'or. Nous avons une fondation fantastique. Nous aidons les entreprises à prospérer. Ce projet de lithium que nous avons, ce projet est implanté dans les zones minières. Selon le processus des actions que nous sommes en train de poursuivre, et parmi nos actions, nous voulons développer le secteur énergétique. Nous jouons un rôle fantastique dans le cadre de création des mines locales. Le Mali était sous projecteur dans le stand avec des experts qui expliquaient les potentialités aux visiteurs de passage. Le stand du Mali, c'est d'expliquer, c'est aussi d'être là et d'expliquer en tant qu'acteur, de rassurer les gens et de dire que le Mali, c'est un pays, c'est une destination phare. Vous savez, la réalité du Mali est mal perçue ailleurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, il y a de la sécurité. Et les Maliens travaillent. Et je pense que l'assurance que donnent les nouvelles autorités par rapport à tout le monde, ça permet de créer un cadre des affaires propices. Pour nous, c'est important de soutenir la délégation Mali à l'échelle de Mining Indaba. Mining Indaba, c'est la plus grande conférence du secteur minier et le secteur minier est l'industrie principale avec l'agriculture à l'échelle du Mali. Les perspectives de croissance au niveau du secteur minier sont importantes et elles vont de pair avec l'hydrogène et le développement et la transition énergétique. Aujourd'hui, le ministère des Mines, c'est plus juste le ministère des Mines, c'est le ministère des Mines et de l'énergie. Donc au niveau de l'énergie, il y a tous les aspects de la transition énergétique et donc les perspectives que l'hydrogène naturel et l'hydrogène vert permettent de mettre en avant. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a noué des contacts sur place à travers différentes audiences accordées, dont celle avec son homologue de l'industrie et des mines de l'Arabie saoudite sur les opportunités d'affaires entre les deux pays. Il faut signaler que plusieurs autres entreprises sponsors ont accompagné le ministère des Mines pour la réussite de l'événement. Il s'agit de la société Afrilog en activité depuis 13 ans au Mali et spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret interurbain. Yara Oil, créé en 1983 avec une panoplie de services liés à l'automobile et à la vente de carburant. Baraka Petroleum, avec ses activités focalisées sur l'importation, la distribution et la vente de produits pétroliers. Et enfin, Resolute Mining, qui exploite la mine d'or de Siama avec son investissement de longue durée appuyé par des usines parallèles pour le traitement. Mining Indaba aura tenu toutes ses promesses, non seulement en matière de renouvellement de partenariats, mais aussi et surtout des directives pour plus d'investissements miniers en Afrique. L'avenir est donc promoteur.